Serena suit le docteur avec le cœur qui bat. Qu'est-ce qu'il voulait bien lui dire? Que Liam va bien. Il y a toujours une certaine peur lorsque vous avez un malade et les docteurs vous demandent de les suivre. Les battements de cœur s'accélèrent. Vous avez 1000 questions en tête. Serena suit le docteur jusqu'à l'entrée de la salle où se trouvait Liam. Ça doit sûrement être un miracle. Il s'est réveillé. Oh mon Dieu docteur. La joie était grande. C'est vrai, elle priait de tout cœur que Liam reste avec elle mais elle ne s'y attendait pas aussitôt. Après elle se dit, peut-être c'est un rêve. Mais non, Liam était sorti du coma. Vous êtes la première personne qui l'a appelé après son réveil. Liam était couché et regardait Serena en souriant. Elle entre toute exultée. Liam. Ça fait du bien de te voir. Serena saute sur lui sur le lit d'hôpital. Elle oublie même un instant qu'il était encore convalescent. Oh désolé j'avais oublié que t'avais mal. Mais je ne pouvais pas m'empêcher. T'es revenu Liam. Tu as eu peur pendant que j'étais inconscient. T'as eu peur de me perdre. Plus que jamais. S'il te plaît ne me refais plus jamais ça. Tu sais que j'ai failli piquer une crise. Oh suis vraiment désolé chérie. Ils sont contents de se voir. Tu vas bien maintenant. Suis tellement ému tu peux pas imaginer. Junior et Yann ont tellement pleuré. Oh mes petits champions, ils vont bien. Oui ils se portent bien. Ils seront tellement contents de te voir. Ils sont en train de discuter. Lorsqu'ils toussent. Est-ce que ça va? Tu veux que j'appelle le docteur? Non t'inquiète pas, c'est normal chérie. Quoi? Le docteur m'a dit ce que t'as fait. Quoi? Tu m'as accordé de ton sang. Je sais même pas si je trouverai des mots pour te remercier pour cela. Allez Liam t'as pas besoin de me remercier. Et si c'était à refaire je le referais encore crois-moi. T'es juste spécial toi, merci de tout cœur. La joie est immense, c'était un peu comme une retrouvaille. Ils discutent pendant plusieurs minutes. Et Ander, tu as des nouvelles du château. Il a été arrêté hier à l'aéroport. Ainsi il voulait quitter le pays. Oui, mais disons que le Seigneur n'a pas accepté qu'il continue de faire son sale affaire. Liam baisse la tête, il est triste. Liam, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que, je me sens mal pour toutes ces vies perdues. Je me sens mal d'avoir participé à toutes ces... Non Liam, tu n'as jamais été d'accord. Tu le faisais par contrainte et n'importe qui d'autre aurait sûrement fait pareil tu sais. Peut-être mais ce n'est pas une raison pour me déculpabiliser pas vrai. Tu dois cesser de stresser. Grâce à toi il a été exposé aux yeux du monde et à partir d'aujourd'hui tous ces crimes prendront fin. Liam regarde Serena, il pose sa main sur la sienne. Merci d'être là. Bien sûr que je le serai toujours. Après quelques minutes de discussion, Junior et Yann sont entrés. C'était une joie totale de voir Liam en forme. À présent, Serena pouvait être interviewée. Liam s'était réveillée. Elle a été conduite au poste et elle a tout raconté, tout ce qu'elle avait vécu. C'est vrai ce n'était pas du tout facile, car lorsqu'elle racontait elle plongeait de nouveau dans ces cruels moments. À deux fois elle pleurait, parfois elle s'interrompait, lorsqu'elle racontait par exemple la scène où elle avait vu ces hommes violer Nadia et par la suite l'ont découpée comme si c'était un animal même ceux qui écoutaient étaient effrayés. Combien de fois la personne qui l'a vécu. Après ce témoignage les tensions continuaient de monter dans tout le pays. Et les forces de l'ordre continuaient d'arrêter ces cruels hommes enfuis. Ce qui est sûr, la sentence allait être forte. Le lendemain après cela ils avaient raccompagné Serena à l'hôpital où elle continuait de suivre son traitement. Et le lendemain matin elle s'est rendue dans la salle où se trouvait Liam. Salut jolie fille. Serena sourit et entre. T'as bien dormi. Je sens juste un peu mal mais ça va. Quand est-ce que je sortirai d'ici? Le docteur a dit que si ton état continue ainsi tu vas bientôt sortir d'ici. Liam il y a aussi beaucoup de messages dans la presse. Message. Oui. Une famille qui déclare avoir reconnu Junior à la télévision. C'est toi qu'ils attendent pour plus d'informations. Une famille. Bref tu sais quoi, il faudrait que tu te rétablisses d'abord. Ils attendent ton témoignage. Je vais t'apporter quelques fruits. Serena. Oui. Reviens s'il te plaît. Tu as besoin de quelque chose. Non c'est bon, en fait c'est à propos de ma famille. Ta famille, t'es prêt à me dire pour le moment? Oui, je ne veux pas que tu suives mon histoire dans les journaux comme d'autres. Nous pouvons discuter. Bien sûr que si. Liam la regarde un moment. Son histoire semble être assez triste. Qu'est-ce qui s'était passé Liam? Nous formions une famille assez heureuse auparavant. J'étais avec mon père, ma mère, mes deux grandes sœurs et Junior que tu connais. Je n'avais je crois juste 15 ans à l'époque.
Un jour alors que Junior et moi rentrions de l'école, nous avons été enlevés par une bande de voyous. Serena regarde Liam et secoue tout doucement la tête. Elle n'imagine ce qu'ils ont vécu lui et son petit frère. Il continue, il lui raconte tout ce qui s'était passé, de leur enlèvement jusqu'à ce jour. L'histoire de Liam a tellement attristé Serena. Je comprends maintenant. Je suis désolée pour tout Liam. J'imagine ce que t'as vécu. Crois-moi, je sais ce que ça fait d'être privé de ses parents. En plus de cette manière-là. Je suis désolé Serena, à cause de moi tu. Non Liam, t'as pas à t'excuser tu. Non, je dois le faire, à cause de moi. Ton petit frère et toi avez vécu la pire expérience de vos vies. C'est peut-être vrai, mais en faisant aussi t'as sauvé la vie de plusieurs autres innocents destinés à ces pratiques cruelles. Je pense que le monde entier doit être fier de toi. Liam regarde Serena, il comprend pas comment elle fait pour être aussi simple. Alors tu me pardonnes. Bien sûr que si Liam. Comment ne pas te pardonner? Ce n'était pas de ta faute, pas du tout. Serena se rapproche de lui et ils s'embrassent un bon moment. Et continuent de discuter. Tu sais que, Quoi, j'aimerais entendre un truc? Qu'est-ce que c'est? j'aimerais que tu me dises que tu m'aimes, bah comme moi je t'aime toi. Eh. Là. Allez fais-le s'il te plaît. Je te l'ai dit quand t'étais dans ton sommeil profond. Liam éclate. T'es sérieuse là? Bah oui. Mais je n'ai rien compris moi. C'est tant pire pour toi. Ça t'apprendra à ne plus me faire paniquer. S'il te plaît, s'il te plaît. Allez, c'est pas gentil. D'accord. Regarde, tu veux que je me rétablisse vite, pas vrai? Je te promets que si tu me dis ça, je vais très vite me rétablir. Juste quelques mots. Pas seulement quelques mots, mais des mots venant d'une personne que j'aime de tout cœur. Serena se sent bien en l'écoutant en fait. Elle ressent un truc de différent. Ok? Je t'aime Liam. J'ai pas compris. Tu es fou. Toi là. Oui, c'est vrai, suis fou de toi. J'aimerais passer le restant de mes jours près de toi, petite reine. Promets-moi que tu m'attendrais. T'attendre, mais t'es déjà là avec moi. Et laisse-moi te dire quelque chose, plus jamais quelque part sans moi. Liam sourit et lui demande de venir dans ses bras. Je te promets que cette fois sera la dernière. Je vais devoir payer pour mes torts chéris. Et après ça, plus jamais je ne te laisserai. Allez Liam, qu'est-ce que t'as fait? C'est vrai que j'ai jamais eu le courage de commettre ces actes. Mais n'empêche que j'ai amené plusieurs filles qui ont subi dans le château. Mais tu le faisais par contrainte Liam. Le lendemain, l'état de santé de Liam s'améliorait pas mal. Alors ils l'ont conduit au poste avec les Serena et le petit Junior. Tout d'abord ils ont remercié Liam pour son appel car il a sauvé de nombreuses vies. Même si après il fallait voir le fait que lui aussi il avait travaillé avec eux, mais avec lui c'était du calme. Devant un grand nombre de micros, Liam a raconté l'histoire de sa vie. De son enlèvement avec son petit frère, de leur vie au château. Des contraintes dont il a fait face, de ce que lui-même avait fait bien que ce soit par contrainte, jusqu'à l'instant présent. C'est dans son interview qu'on découvre que Ander avait les autres hommes de main dans les pays étrangers qui gardaient les proches séquestrés de plusieurs familles. Une autre enquête, au début Ander ne voulait surtout pas parler mais à force de l'administrer les sanctions. Il a fini par dire où il cachait ses pauvres innocents pour empêcher à ses employés de le trahir. D'aussitôt une équipe a été envoyée dans les 10 lieux espérant sauver ces innocentes vies. L'affaire était en cours et dans une semaine exactement Ander et ses hommes allaient être jugés devant la Cour suprême. Mais vu ce qu'il avait fait subir aux personnes, son verdict allait sûrement être hors du commun. Liam aussi devrait être jugé mais après s'être rétabli. Il était 13 heures environ et ils étaient toujours au poste, lorsque l'un des hommes de l'armée est entré. Monsieur Liam, il y a des personnes qui demandent à vous voir. Moi, oui, ils disent avoir fait un voyage aussi vite qu'ils ont vu la presse. Ils ne vous ont pas dit qui ils sont. Ils ont dit que vous allez les reconnaître, je sais pas mais, la femme était en larmes. Qui ça pourrait bien être? Qui ça pourrait bien être? On va les faire entrer. Liam avait plusieurs questions dans la tête, il voit une femme entrer avec 2 filles. Il se lève subitement, il se regarde en secouant la tête. Avec des visages animés à la fois de tristesse et de bonheur, c'était comme un rêve. Maman. Les policiers sont surpris. Alors c'était sa mère. Certains les regardent là. La maman de Liam et ses 2 grandes sœurs courent le prendre dans leurs bras. Ce sont les policiers qui leur demandent même de faire attention car Liam ne se sentait pas encore assez bien. Liam avait l'impression d'être dans un rêve. Il ne croyait pas au fait que sa mère et ses 2 grandes sœurs, Nelly et Brinda, soient là auprès de lui.
Il avait déjà mis dans sa tête que Junior lui restait comme membre de famille et même si ça faisait extrêmement mal, il avait accepté la triste réalité. Mais non, il avait tort. Les frères et sœurs pleuraient. Ils se regardaient. Ça faisait de cela 9 années exactement qu'ils avaient été séparés et évidemment tout espoir de se retrouver un jour avait été vain. Liam, qui n'avait que 16 ans à l'époque, était devenu grand homme. Son petit frère Junior avait déjà 12 ans. Quant à ses 2 grandes sœurs, elles étaient déjà mariées et fondaient des familles. Sa mère avait vieilli. Je t'ai cherché mon fils. Elle se met à genoux devant les hommes. Ô mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Aujourd'hui Seigneur, j'ai appris une chose, tant qu'on vit, tout n'est pas fini. Tout le monde les regardait. C'était un peu comme une science-fiction. Sa mère regardait son petit-fils devenu grand aujourd'hui. Serena était placée à côté. Elle observait, elle en pleurait même. Après toute une scène, on épargne des détails car si on veut vous raconter cela prendra toute une éternité. Maman, elle c'est Serena. Oui, je l'ai vu dans les journaux. Merci ma fille, ce mot est très minable pour te dire quoi que ce soit, que le Seigneur te bénisse. On vous épargne quelques détails. Après la scène de la famille, Liam devait retourner à l'hôpital pour suivre son traitement. Se rendre à la poste et rentrer avec sa famille. Un miracle, tout avait changé. Étant donné qu'il était sous la garde de l'État, sa famille l'a accompagné. Juste à l'entrée, il y avait une foule et dans cette dernière il y avait une voix qui y sortait. Serena, Serena. Serena se retourne et aperçoit son amie Julia. Oh Julia, c'est toi. Julia court dans ses bras. J'ai essayé de te joindre mais en vain. Désolée Julia, ces gens-là avaient pris mon téléphone. Et tu n'as même pas pensé à me faire signe une fois que t'es sortie de cet enfer. Je suis désolée, j'ai vécu tellement de choses cruelles que je te jure, je n'étais plus de ce monde. Les 2 amis s'échangent. L'émotion y est. Et par la suite les Liam sont conduits à l'hôpital une fois arrivés. Junior et Ian étaient assis sur le banc. Sa mère et ses grandes sœurs le regardent en larmes. Junior avait tellement grandi. C'est juste qu'une mère n'ignore pas son enfant. Junior, c'est toi. Mon bébé. Qui êtes-vous, grand frère? Ils sont qui eux? Ça fait tellement mal que ton propre enfant ne te connaisse même pas. C'était un coup dur, mais elle s'y attendait quand même. Liam s'est mis à genoux auprès de lui et lui a parlé doucement. Il lui a expliqué tout doucement la situation même si c'était dur, il allait finir par concevoir. Les discussions entre les membres de la famille se poursuivent. Alors que leur mère essayait de causer avec Junior à l'extérieur, Liam est resté avec ses 2 sœurs. Où est papa? La question semble attrister toutes ses sœurs. Est-ce que papa va bien? Non, Liam, papa va mal. Après votre disparition, il avait subi un choc. Et depuis ce jour, il est sous le lit chaque jour, il ne peut plus faire de mouvement. Lorsque Liam entend ça, il y a une larme qui s'échappe de son regard. Papa avait piqué une crise cardiaque. Lorsqu'après avoir mobilisé tous les moyens possibles, on ne vous avait pas retrouvé. Sans le travail acharné des grands médecins, il serait même déjà mort. Votre disparition avait laissé un vide assez profond et douloureux dans nos cœurs. Plus rien n'a plus jamais été comme avant. Aujourd'hui, j'arrive pas à croire que j'ai en face de moi mes 2 petits frères adorés. Suis désolé. Notre disparition a sûrement. Allez petit frère, c'est pas comme si t'étais parti de ton gré. Nous avons souffert de votre absence mais nous n'osons même pas imaginer ce par quoi vous êtes passé, et nous avons été incapables de vous protéger. À partir d'aujourd'hui tout va changer Liam. Oui petit frère, nous sommes là maintenant. En fait, papa attend impatiemment l'appel. Il veut entendre ta voix. Allô, est-ce que c'est mon fils? Nelly dit parle à papa Liam. C'est ton fils papa. La joie était grande. Écoutez Liam au téléphone, ouf son père n'en revenait pas. On vous épargne de leur longue discussion. 5 jours plus tard c'était le verdict. Tout le monde entier était présent à la Cour suprême de Kinshasa. Il n'y avait pas de séance ou quoi que ce soit. Tout était là, pas besoin d'avocat, pas besoin d'explication. Pas besoin de preuves. Ils devraient se contenter de recevoir leur punition. Ander a reçu la peine de mort par pendaison. Il avait trop fait de mal à des familles, et a été exécuté à la place publique. Quelques de ces hommes également, ses partenaires. Et quant à certains, ceux qui le faisaient par contrainte, chacun a reçu une peine. Mais d'emprisonnement. Et maintenant ça dépendait, ceux qui avaient 15 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans. Quant à Liam, il a reçu un traitement particulier. Il devrait passer juste 5 mois en prison. Mais ce n'était pas ferme. Il était bien traité, il pouvait recevoir de la visite à tout moment. Et autre chose, il devrait passer son séjour en prison de leur ville. Sa famille pouvait le rendre visite à tout moment.
Il a tenu à causer avec sa mère avant de s'en aller. Maman, tu peux m'accorder une faveur. Allez fils, parle à ta mère. Tu sais pas depuis combien d'années j'avais hâte que tu sois là, que tu me demandes cette faveur. Maman, s'il te plaît, Serena n'a pas d'où. C'est juste ça. Souviens-toi, tu n'as même pas besoin de me demander quoi que ce soit à propos de cette précieuse fille. T'en fais pas fils, même si ça fait des années, tu connais ta mère. Merci maman. Tout se passait hyper bien. Même si Liam allait leur manquer, c'était juste pour un temps. Ils ont ramené Serena et son frère vivre avec eux. Quelques jours plus tard, Serena était assise, lorsque la maman de Liam entre. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Vous avez pris votre petit déjeuner? Nous, en fait nous. Sens-toi comme chez toi ma chérie. Je te l'ai dit, t'es comme ma propre fille. Merci pour tout ce que vous faites pour mon petit frère et moi. C'est à moi de te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Dis-moi, tu avais déjà une idée pour Yann? Je veux dire pour son école. Tu sais qu'ici les parents inscrivent déjà leurs enfants à l'école. Oui, vous avez raison, c'est juste que Et s'il allait dans la même école que Junior? Ils s'entendent super bien et je pense qu'ils seront très contents d'aller ensemble à l'école. Serena regarde la maman de Liam. L'école où Junior va aller coûte énormément cher. Elle peut pas se permettre. Maman sait que. La pension. Serena secoue juste la tête comme pour dire oui. Tu n'as surtout pas à t'en faire. Je m'occupe de tout. On dit souvent que lorsque le bonheur veut frapper à votre porte, il le fait sans retenue. C'était exactement ce qui se passait dans la vie de Serena. Le lendemain avec Nelly. C'est comment chérie? Je vais bien, merci de demander. Et aussi j'aimerais vous dire merci pour votre gentillesse envers moi. Ici t'es chez toi. Apparemment tu ne réalises même pas ce que t'as fait pour nous. Et crois-moi, il n'y aura jamais de mots pour te remercier. Qu'est-ce que j'ai fait exactement moi? T'as recomposé notre famille. Tu comprends un peu. Je suis si contente que tu sois là. Et si à jamais t'as besoin de quelque chose, n'hésite surtout pas de me le faire savoir. D'accord. C'est très gentil de votre part. Merci de tout cœur. Tu me manques tellement, tu sais. T'en fais pas ma puce. Je vais bientôt sortir d'ici. Ta famille? Elle est tellement gentille, tu sais. Ils discutent un moment et après quelques minutes elle devient triste. Qu'est-ce qu'il y a, Serena? Liam, je ne veux pas que tu me quittes. Allez chérie, qu'est-ce que tu racontes? Ta famille a un niveau assez élevé, tu sais. Tu penses qu'ils accepteront que... Homme, c'est vrai que ça fait longtemps que nous n'avons pas été en contact. Mais laisse-moi te dire un truc, mon petit cœur. N'y pense plus car tu te surcharges la tête. J'ai hâte de sortir d'ici. Et que tu deviennes enfin la mienne pour toujours. Des mois plus tard, Liam était de retour de la prison. C'était une grande fête à la maison. Liam allait retourner chez lui après plus de 10 ans d'absence. Le plus cool, il ne rentrait juste pas de la prison, il rentrait également chez lui. Ses parents ont organisé une grande fête pour l'accueillir. Après toute cette absence, il fallait un grand événement de la sorte pour célébrer son retour. Tout le monde était content, la joie était grande. Tu m'as trop manqué, Liam. Toi aussi, tu sais pas combien j'avais envie de sortir et d'être avec toi. T'as une merveilleuse famille, tu sais. Ils sont tellement gentils et sympas. Ils se préoccupent tellement de nous. Liam l'enveloppe en quelque sorte dans ses bras. T'es une créature spéciale, toi, qui ne t'aimerait pas. Si c'était le cas, peut-être que les membres de ma famille m'auraient traité différemment, Liam. Ne pleure pas s'il te plaît. Dis-moi, tu as des nouvelles de ta tante? Pas vraiment. Julia m'a dit qu'elle était passée chez elle lui demander si réellement nous vivons avec vous maintenant. En réalité, la famille de Liam était une famille de haute classe sociale. Après avoir suivi la nouvelle, la tante de Serena voulait savoir si vraiment ils vivent au sein de cette famille-là. Car elle sait que si c'est le cas, ils deviendront sûrement riches. Le lendemain, Nelly était sortie avec Serena pour une petite promenade, ce qu'elle lui avait dit. Lorsqu'elle rentre à la maison, Serena voit des jeux de lumière à l'intérieur. Waouh! Qui a décoré ainsi? Lorsqu'elle entre, elle entend tout le monde crier joyeux anniversaire Serena. Oh mon Dieu! Elle voit tout le monde chanter joyeux anniversaire. Placée debout, les larmes avaient commencé à couler. En réalité, elle ne se rappelait même plus de sa date d'anniversaire. Ça a vraiment été l'une des plus grosses surprises de toute une vie. Elle n'avait même plus de mots, juste ses larmes pouvaient exprimer son état. Joyeux anniversaire ma fille. Ma famille et moi ne te remercierons jamais assez pour cette grande faveur. Tu es une personne formidable. Liam nous a tout raconté, il nous a raconté comment ils étaient sur le point d'être exécutés, mais toi
T'as risqué ta propre vie et celle de ton petit frère. Tu savais très bien que c'était risqué mais tu es quand même allé les sauver. Oui tu l'as fait, je veux que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui tu ne seras plus jamais seul. Ton petit frère et toi. Oui Serena, vous n'êtes plus seule, nous sommes là avec vous. Et pour toujours nous le serons. Merci pour tout. Merci pour tout. C'est la plus grosse surprise de ma vie. Le plus chic anniversaire que j'ai jamais reçu. Merci maman. Ces derniers mois je me sens tellement bien auprès de vous. Je ressens de nouveau ce que c'est qu'avoir une famille. Son visage est rempli de larmes lorsque Liam se rapproche d'elle et les essuie. Serena n'était même pas prête, elle ne savait même pas que ce n'était que le début. Liam ouvre sa grande poche et retire une bague. Serena regarde. Non, l'autre là c'était encore assez fort. C'est peut-être tôt mais, Serena, veux-tu devenir mienne pour toujours? Serena n'en revenait pas. Avec la main posée sur la bouche, elle était devenue muette. Elle regardait tout le monde autour d'elle, elle regardait Liam à genoux devant elle et c'était là, la plus grosse déclaration de sa vie. C'est vrai, il s'aimait, mais l'idée de penser que Liam allait lui demander en mariage ainsi aussitôt et que la famille serait là en train de sourire. Elle ne s'y imaginait pas. Allez, dis oui belle-sœur. Serena sourit lorsqu'elle écoute Brynda l'appeler belle-sœur. Elle crie oui. Bien sûr que je le veux. Que le Seigneur soit avec vous partout où vous irez. Vous avez toute ma bénédiction mes enfants. Paix. Merci Père. Merci papa. Anniversaire plus demande en mariage, c'est ça on appelle double événement. C'est sûrement l'un des plus beaux jours de leur vie. Le restant de la fête s'est hyper bien passé et le soir c'était une danse hors du commun. Le lendemain, alors qu'on se disait que c'était fini, la maman de Liam les a réunis au salon. J'ai une petite surprise pour vous. Surprise, qu'est-ce que c'est maman? Elle lui tend une enveloppe. Maman, qu'est-ce que? Ouvre fiston. Lorsque Liam ouvre, il voit des billets d'avion. Maman. Avec tout ce que vous avez traversé, nous avons pensé à quelque chose. Vous allez faire de petites vacances. Nous avons réservé pour les îles Maldives. Vous allez adorer mes enfants. Je pense qu'avec ça vous pourrez vous distraire et essayer d'oublier ce que vous avez enduré. Waouh! L'émotion pouvait sûrement les tuer à ce moment-là. Dans la chambre, Serena était placée à côté de la fenêtre. Elle regardait sa bague sur le doigt. Elle pensait à cette magnifique scène qu'elle avait vécue hier, et maintenant à ses mini-vacances, les larmes coulaient. Lorsque Liam entre, il se rend compte et s'approche d'elle. Mon petit cœur, tu pleures. Serena se retourne et se jette dans ses bras. J'ai comme impression de revoir ma maman, tu sais. Ces derniers mois, je me sens chez moi. Et ces derniers jours encore, il s'est passé tellement de choses que j'ai peur, Liam. Mais de quoi tu as peur, chérie? J'ai peur que ce soit juste un rêve, et que je me réveillerai de mon cauchemar. Tu sais quoi, il faut que t'arrêtes de penser car à partir d'aujourd'hui je ne veux plus voir une larme couler de ton regard. Approche. Je t'aime Serena. Et moi encore plus. Ils se mettent à s'embrasser, tout doucement et avec tendresse. Avant que Serena ne s'en rende compte, elle était déjà presque nue. Liam. Allez chérie, quoi? En fait, je n'ai pas encore vécu cette expérience. Liam l'interrompt et la prend dans ses bras. Sérieux, j'arrive pas à y croire. Tu sais quoi, quand tu te sentiras prête. Merci de me comprendre, Liam. Serena ne savait pas, mais ce qu'elle venait de dire à Liam l'avait laissé sans voix. Il n'arrivait pas à y croire. Les Liam devraient prendre leur vol le lendemain. Tout avait déjà été apprêté et arrangé dans leur lieu de destination. Ian et Junior venaient de rentrer de l'école. Serena. C'est comment, chérie? Comment était ta journée à l'école? Super bien. Dis-moi Serena. Quoi, Yann? Grande sœur, tonton Liam et toi vous allez vous marier. Vous vous aimez pas vrai? Serena regarde Yann et elle est un peu bloquée, elle est un tout petit timide en ce qui concerne le côté amoureux. Et en fait, Elle bégaye lorsque Liam entre et répond à Yann. Oui champion, nous allons bientôt nous marier. Tu m'acceptes comme ton super beau-frère. Ou bien chouilet que tu ne veuilles pas que je me rapproche de ta sœur adorée. Bah t'es hyper mignon tonton Liam. Suis certain que ma grande sœur doit t'adorer. Pendant qu'ils parlent ce sort pour éviter leur conversation. Liam se moque d'elle en fait. Le lendemain c'était le grand jour. Liam et Serena allaient prendre le vol ce jour pour les îles Maldives. C'était très excitant et étrange à la fois. Bon séjour mes enfants et surtout profitez bien de vos vacances.
Maman, t'es adorable. Une fois au retour, je vous raconterai tout ce que j'ai vu là-bas. Jusqu'aux petits détails. La grande dame veut déjà nous rendre jalouses là. Tu blagues, je m'invite tout de suite. Tout le monde éclate, la joie totale y est. Le bonheur règne dans la famille. Et ils sont allés les accompagner. Les garçons, je vous ai encore fait une petite surprise. Nous allons aller en promenade le week-end. Oh là là, je t'aime fort maman. Ce sera encore hyper existant comme la dernière fois. Merci beaucoup maman. Elle les prend dans ses bras. Ian était déjà comme son fils. En plus de remercier Serena pour ce qu'elle avait fait pour sa famille, elle était premièrement une femme au grand cœur. Aux îles Maldives, il serait difficile de dire exactement le nombre d'heures. Mais Serena et Liam ont effectué l'un des plus beaux voyages de leur vie. Tout était beau, c'était juste incroyable. C'était leur première fois d'être dans ce lieu et franchement c'était du waouh. Leurs parents ont su l'endroit où les envoyer. Comment tu trouves notre lieu de vacances? C'est juste waouh. J'adore. C'est tellement beau par ici, Liam. Tout comme toi. Serena regarde Liam et sourit. Une équipe est venue les recevoir comme prévu et les a conduits dans leur hôtel prévu pour leur séjour. J'aurais jamais imaginé arriver dans de tels endroits un jour, tu sais. J'avais l'habitude de voir qu'à la télévision. C'est trop beau. T'as raison, et tu sais ce qui est encore plus beau et excitant. Dis-moi. C'est d'être dans un tel endroit avec la plus belle personne qui existe. Serena se sent bien. Bah, ça doit être général de recevoir de tels mots de la personne que vous aimez de tout cœur. Ça fait tellement de bien, ne soyez plus dur avec des mots. Ils ne sont pas payants. Ayez l'habitude d'adresser des mots de douceur aux personnes que vous aimez. Que ce soit amour ou amitié, ça fait vraiment de bien. Intérieurement, que ces personnes pourraient s'asseoir dans un coin et sourire seules, vous ne vous en rendrez pas compte, mais vous aurez donné du sourire et du bien-être à une vie. Serena et Liam étaient déjà dans leur chambre d'hôtel. Après avoir pris un bon bain, ils étaient sur le lit. Il se faisait tard, donc c'est le lendemain qu'allait commencer leur aventure. Une superbe aventure. Liam lui lançait des mots qu'ils rigolaient ensemble et à un moment, lorsqu'il commence à s'approcher d'elle, elle lui dit. Et si on t'appelait les mamans? Oh oui, j'allais oublier. Mais attends, pourquoi c'est quand je... Serena le coupe en posant la main sur sa bouche. J'ai déjà lancé l'appel. Comme un petit malheureux, Liam lui répond juste. D'accord madame. Ils ont discuté beaucoup avec la famille de l'autre côté. C'était une conversation de comment était le voyage. Comment trouvez-vous votre milieu, etc. Et, après ça, ils ont passé une super et paisible nuit. Le lendemain, c'était le début d'une aventure inoubliable de toute une vie entre plage, parc, beaux restos. Bref, tous les beaux endroits que vous pouvez imaginer dans une île. 2 jours plus tard, la vie de Serena était devenue tel un conte de fées. Elle était placée au bord de la mer et Liam était allé chercher leurs 2 cocktails. Elle regardait la beauté de la place, elle regardait l'immense beauté des vagues d'eau. Elle souriait. Après elle pensait à ses parents, et puis elle devenait un peu triste lorsque Liam est arrivé par arrière la prenant dans ses bras. Nos cocktails sont prêts ma petite princesse. Elle se retourne en souriant pour le prendre. Mais son visage montrait clairement. Tu pensais à quoi chérie? Pas grand-chose. Juste que j'ai fait un flashback dans le passé et je... Liam la coupe et la prend dans ses bras. Oui je sais, mais suis-la chérie. Même si c'est difficile, je te promets que je ferai tout, pour ne serait-ce que combler, la meilleure partie de ce vide. T'as plus besoin de me promettre car je sais que toi. Tu le feras, d'ailleurs comme maintenant. Liam, avec toi il m'arrive très souvent d'oublier tout ce que j'avais vécu, tu sais, ce que je n'avais pas cru possible l'un de ces jours. Je suis là petit cœur. Il la caresse les cheveux, elle se sent bien. Mais elle est timide en même temps, en voyant des personnes autour d'elle. Le plus beau visage que j'ai jamais connu. Liam, les personnes nous regardent. Non, personne ne nous regarde. C'est toi qui as cette impression, petite puce. Comme Serena, il y aura sûrement plusieurs filles qui sont très timides pour faire certaines choses dans le public. Serena pensait qu'en le disant Liam laissera, mais non. Il l'a pris tout doucement, comme il savait si bien se prendre, une main sur les hanches et l'autre sur ses cheveux, ils commencèrent à s'embrasser. Un baiser au bord de la mer. Avec une personne que tu aimes. Ce soir, alors qu'ils étaient retournés dans leur chambre, ils ont commencé à faire les petites conversations d'habitude. Mais Serena était loin d'imaginer le restant de sa soirée. Liam.
Oui chérie, besoin de quelque chose. En fait, Elle n'a plus de mots en effet, elle essaye de parler mais là c'était fort apparemment. Laisse-toi aller petite reine. Serena devenait faible suite aux nombreuses caresses de Liam. Était-il possible de résister? Sûrement pas, elle se retrouvait sans habit, plus les secondes passaient et là elle s'est laissée aller entre les bras de Liam complètement. Serena a vécu cette expérience pour la première fois de sa vie. Elle a ressenti quelque chose de différent, elle s'est sentie femme. Tous les deux étaient heureux, un pur moment de bonheur et de plaisir. Liam n'arrive toujours pas à comprendre comment elle s'était conservée jusqu'à ce jour. Mais là c'était un truc de ouf qui s'ajoutait à leur amour. Savoir qu'il a été le premier à la découvrir, à lui faire explorer ce monde. C'était quelque chose de waouh, il la serrait fort dans ses bras et c'est ainsi qu'ils ont passé le restant de leur nuit. Leur incroyable nuit jeune fille. Préservez vos corps, ton corps est précieux, il ne doit pas être un récipient qui reçoit tout non. Chaque chose a son temps, et si vous allez plus que ce temps-là ça ne va pas aller. Prenez la peine d'aller étape par étape. C'est vrai, on dit souvent que l'apparence est trompeuse, vous pouvez vous donner à une personne pensant qu'elle est la bonne et après la vie vous joue un mauvais tour, dans ce cas ce sera différent. Mais ce sera pas la majorité des cas. Parce que vous avez pris votre temps, vous avez laissé du temps passer, et ce temps vous a appris un certain nombre de choses. Ce qui vous permettra de faire le bon choix. Franchement, ce sera un grand plaisir pour l'homme de votre vie de savoir que vous n'avez pas été du pistache, dont tout le monde a pris sa portion dans le passé, ça ajouterait un truc à votre amour. Ce n'est pourtant pas pour juger celle dont c'est le cas, car nous savons tous que la vie n'est pas pareille chez tout le monde. Mais faites un petit effort, certains vont dire, nous sommes jeunes, laissez-nous jouer la vie. Mais sauf que cette même vie-là pourrait vous jouer un jour, une semaine plus tard, tout se passait hyper bien du côté des deux amoureux. Ce soir encore c'était une petite scène dans leur chambre. Allez chérie. en fait c'est que, Quoi ma puce? c'est que, je suis en période féconde. Ça je le sais. Quoi? Bien sûr. Ça te dirait si on cherchait notre petit trésor. Dans ce merveilleux lieu, à cette date, ici, et maintenant, Tu es sérieux là? Serena sourit en le regardant. plus que jamais, j'aimerais avoir un petit ange, exactement comme toi. Liam la devisageait et là c'était parti. Les Serena ont passé un séjour inoubliable aux îles Maldives. Le premier et sûrement qui restera inoubliable de toute une vie. Entre toutes sortes de détentes, aller à la plage, aller au bord de la mer, aller à la piscine, aller au resto, aller en boîte de nuit. Ils sont rentrés à la maison, tous les deux marqués à jamais, tout le monde était heureux qu'ils soient de retour. Ian et Junior ont sauté sur eux pour voir ce qu'ils les avait gardés. Évidemment ils avaient tout un lot pour eux. Tout allait bien dans leur vie. Et leur mariage était prévu dans 6 mois, 3 semaines plus tard. Après 2 semaines une nouvelle, donc vous imaginez sûrement, a été annoncée. Serena attendait un bébé, c'était un moment de joie totale. Les futurs parents étaient aux anges, les futurs grands-parents étaient heureux. Les futurs oncles et tantes étaient contents. 3 jours après, Liam était avec son papa dans sa chambre. Papa, je suis heureux que vous soyez revenu. Votre retour a été la plus grosse faveur que le Seigneur m'a accordée sur cette terre. Maintenant je pourrai partir en paix, tu sais. Parce que allez, dis pas ça papa. Tu ne vas aller nulle part car nous sommes là maintenant. Oui je le sais, mais tu sais mon fils, c'est un phénomène dont c'est le plus haut qui décide, mais j'irai le cœur plein de joie le moment venu. Car je sais que j'aurai laissé un grand homme après moi. Liam était le premier garçon de son père et celui-là qui devrait gérer l'immense richesse de ses parents. Ils lui ont demandé de s'inscrire dans une école de formation en gestion des entreprises. Bien qu'il soit déjà assez développé, il lui fallait quand même une formation car dans ce monde d'affaires il y a des partenariats. Sa place de depuis toujours était à l'entreprise, tout comme ses sœurs d'ailleurs. Après son accouchement, Serena devrait suivre sa formation en communication d'entreprise. Alors qu'elle s'ennuyait déjà à la maison, elle avait promis au Ian d'aller les chercher à l'école. Elle voulait aussi les faire plaisir en fait. Car il y avait leur chauffeur qui les déposait et qui allait les rechercher. Ce jour, lorsqu'elle est arrivée à l'entrée de l'école, elle voulait entrer. Lorsqu'elle voit sa tante. Elle avait fait le parcours, elle s'est d'abord frotté les yeux, mais non, c'était vraiment elle. Elle ne sait pas comment elle a fait pour être là, comment elle assure que Ian fréquentait dans cette école. Mais elle n'a même pas cherché à le savoir ça. S'il te plaît ma fille, ne t'en va pas s'il te plaît, je veux juste que... Qu'est-ce que tu veux ça? Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire tout cela.
Toute la famille nous te demandons pardon, Tu sais quoi tant, je te pardonne pour tout ce que tu nous as fait subir. Mais juste une chose, je ne veux plus aucun contact avec toi et tout le reste. Merci pour le toit que tu nous avais accordé. Rentre chez toi et s'il te plaît ne reviens plus jamais. Car si tu le refais, je suis navrée mais ce n'est plus moi qui vais gérer ton cas. Non ma fille ne dis pas ça je t'en prie. Je t'enverrai certains agents te donner quelques trucs, mais ce sera la dernière fois dont tu m'écouteras. Elle s'est retournée et s'est en allée. Cette tante leur avait fait vivre la pire des expériences. C'est vrai, il faut pardonner, mais il y a des situations où vous pardonnez mais les séquelles restent dans le cœur. Et impossible de les oublier. C'était le cas pour moi. Et je demande pardon au Seigneur. Liam a essayé de parler avec Serena si elle pouvait renouer le contact avec eux, mais sa décision était prise. Un mois plus tard Liam était avec Serena dans la chambre. Il va s'appeler. Tu connais déjà le sexe. Tu es fou toi, bah suis sérieux. Entre eux il y avait une certaine complicité, un certain amour. Le véritable, la nuit lorsqu'il était 2h environ, Liam était endormi. Serena est allée dans la douche et lorsqu'elle est revenue elle était placée debout. Elle regardait Liam dormir comme un tout petit bébé. Elle sourit et va s'asseoir auprès de lui. Merci d'être entré dans ma vie petit cœur. Que le Seigneur soit toujours avec toi. Merci pour tout le bonheur que t'as apporté dans nos vies. Et maintenant encore tu m'as donné le plus beau des cadeaux qui puissent exister, notre petit ange. Je t'aime fort Liam. Elle lui donne un baiser au front et lorsqu'elle veut se lever il la tient la main. Merci petite reine. Elle est surprise. Quoi, Liam, alors tu ne dormais pas? Serena le regarde en souriant. Que c'est fou comment il peut jouer la comédie. Alors comme ça tu m'écoutais et t'as fait semblant d'être endormi. Disons que je me sentais tellement bien de t'écouter. Et merci chérie, viens là. Il la prend dans ses bras. Telle est ma vie, tel est mon quotidien maintenant. Tout a bousculé dans nos vies. D'une presque pire existence à un amour absolu. Je ne peux que remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue de faire dans ma vie. Ceux qui n'en ont pas encore, je vous prie d'avoir un Liam dans vos vies. J'aimerais vous dire de ne jamais abandonner. Si vous avez suivi mon histoire depuis le début, j'espère qu'elle vous donnera de la force et du courage de vous battre. Nous n'aurons peut-être pas de pareil futur, mais chacun d'entre nous aura le sien à lui-même. Et le fruit de votre force germera. 2 fois j'ai l'habitude sans même le vouloir de songer dans le passé, 2 fois lorsque je regarde ma vie présente j'ai mal au cœur, je me plante auprès des fenêtres et je regarde la lune. Je demande pourquoi papa et maman sont partis. S'ils pouvaient être là aujourd'hui pour voir leur fils, et leur petit-fils. Ce ne sera plus jamais le cas mais au moins, je sais qu'ils seront fiers de moi. Qu'ils auront un doux repos d'âme, car ils sauront que dans le monde des vivants leurs enfants ont bravé les obstacles cela me console. Même comme ce vide restera éternel dans nos vies. Mais j'ai auprès de moi une nouvelle famille, un homme qui m'aime et avec qui j'oublie ces moments sombres de ma vie. Julia est en dernière année de formation, Serena avait parlé d'elle à sa nouvelle famille et l'entreprise dans la ville de Lubumbashi était ouverte pour l'accueillir à la fin de sa formation. Le cœur a un pouvoir dont personne ne pourrait le combattre. Et ce cœur-là, il a changé ma vie. Le cœur ici est synonyme de l'amour. Mais un amour assez fort. L'amour a ce pouvoir, il est capable de contrôler vos actions. Vous avez suivi toute mon histoire, vous allez sûrement comprendre pourquoi je le dis. Après notre séquestration j'étais devenu un homme perdu de la nature. J'avais perdu espoir, j'avais fini par m'intériorer cette triste réalité, selon laquelle j'allais finir mon existence dans ce fichu endroit, qu'est le château. J'ai fait du mal à assez de personnes. Je reconnais et j'essaie de faire tout mon possible pour le réparer même si ce ne sera pas pareil. J'espère que le Seigneur pourra me pardonner. D'ailleurs j'arrive déjà à penser qu'il le fait, car il a tout refait d'un coup dans ma vie. Et bientôt je serai papa, le plus beau cadeau dont je recevrai du Seigneur. Tout cet argent dont j'avais emmagasiné dans le château et qui était dans une banque. Je vais le verser jusqu'à le dernier centime dans les orphelinats. J'ai recommencé une toute nouvelle vie. C'est sûr, nous ne sommes pas parfaits, car il n'y a pas d'être parfait, mais je vous souhaite à tous d'avoir une petite Serena dans vos vies.